Cet épisode bouleversant commence lorsque Prithvi engage une longue discussion avec Charla et lui parle avec une assurance calculée. Il affirme qu'il n'existe aucune fille meilleure que Pritha et qu'il est prêt à l'épouser si Charla le juge digne d'être son partenaire de vie. Il se dit prêt à affronter la colère de sa propre mère et promet de la convaincre une fois le mariage célébré. Avec habileté, il avance ensuite une proposition qui surprend profondément Charla. Il souhaite que le mariage ait lieu très rapidement, idéalement après-demain, profitant de l'absence temporaire de sa mère. Selon lui, le fait de voir Pritha déjà installée comme belle-fille à son retour suffirait à apaiser toute opposition. Au départ, Charla hésite face à la rapidité de cette décision et au manque total de préparatifs. Prithvi insiste en expliquant qu'un mariage simple est amplement suffisant. Peu à peu, malgré ses doutes et bien que Pritha ne soit pas encore informée, Charla accepte de commencer les préparatifs, le cœur lourd mais déterminée à assurer l'avenir de sa fille selon ses propres convictions. Pendant ce temps, chez les Luthra, Mahira présente ses excuses à Karan pour avoir révélé publiquement que Pritha travaillait au club de cricket. Karan reste froid et distant. Il affirme avec fermeté que Pritha ne compte absolument plus pour lui. Mahira lui remet ensuite une bague afin de connaître sa taille exacte avant l'achat des alliances prévues le lendemain. Elle précise que Karina a organisé une séance de shopping et qu'elle souhaite éviter toute erreur afin que tout soit parfait. Après le départ de Charla, Prithvi, désormais seul, laisse éclater sa joie. Il célèbre intérieurement son succès, convaincu que son rêve d'épouser Pritha est enfin sur le point de se réaliser. À ce moment précis, Charline arrive et le découvre dans un état de bonheur extrême, ce qui l'étonne profondément. Prithvi lui ment sans la moindre hésitation et prétend qu'il a humilié Charla en refusant la main de Pritha, affirmant qu'il s'est vengé de l'humiliation passée. Charline le croit sans douter et se réjouit avec lui. Elle lui raconte ensuite une histoire qu'elle utilise comme couverture pour son propre départ. Elle explique qu'elle doit se rendre à Pune pour assister à la fête d'une amie et qu'elle fera du shopping en chemin afin d'avoir une excuse crédible à donner au Luthra concernant son absence. Une fois Charline partie, Prithvi révèle son véritable plan. Il se réjouit à l'idée d'épouser Pritha pendant que Charline sera absente et que Karan sera occupé par ses fiançailles. Il savoure cyniquement l'idée d'avoir une vie partagée entre Pritha et Charline. Chez les Arora, la grand-mère et Shristi s'inquiètent de l'absence prolongée de Charla. Shristi tente de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la réputation autoritaire de leur mère dans le quartier. De son côté, Pritha prépare de la nourriture avec l'espoir d'apaiser la colère de Charla à son retour. Lorsque Charla rentre enfin à la maison, Pritha lui demande pardon pour être allée au manoir Luthra. Charla accepte de lui pardonner mais pose une condition stricte. Pritha doit épouser Prithvi. Pritha est profondément choquée et refuse immédiatement, rappelant qu'elle est déjà mariée à Karan. Charla insiste alors en affirmant que Karan ne la considère plus comme sa femme puisqu'il s'apprête à se fiancer avec Mahira. Malgré cette pression, Pritha reste ferme. Elle affirme que son mariage avec Karan est sacré à ses yeux car tous les rituels ont été accomplis et elle déclare avec détermination qu'elle ne se mariera jamais une seconde fois. Pendant ce temps, chez les Luthra, Karan tente de forcer son frère Rishab à l'accompagner pour acheter les bagues. Agacé, Rishab lui reproche de vouloir se marier uniquement par frustration et non par amour. Il finit toutefois par céder afin d'éviter une nouvelle dispute. Rishab constate alors que Karan est totalement perdu. Il veut se fiancer mais refuse d'écouter son cœur et n'arrive pas à admettre ce qu'il ressent réellement. Tous deux se demandent comment faire face à cette situation absurde. Chez les Arora, la situation dégénère brutalement. Charla s'emporte violemment contre Pritha et affirme qu'elle n'a plus envie de vivre si ses filles refusent de lui obéir. Elle va jusqu'à dire qu'elle préférerait mourir. Elle refuse ensuite de manger et de prendre ses médicaments, mettant volontairement sa santé en danger afin de contraindre Pritha à accepter le mariage. Pritha et Shristi,
terrifiés, tentent désespérément de la calmer tandis que son état s'aggrave sous leurs yeux. Charline enfonce le clou en comparant Prithvi à Karan. Elle souligne que malgré l'humiliation subie, Prithvi a respecté Prita, alors que Karan l'a abandonné sur la route le soir de leur mariage. Elle accuse Prita de s'accrocher à un homme qui ne la considère même plus comme son épouse. La pression devient insoutenable. Charla persiste à refuser tout traitement médical tant que Prita ne cède pas. La tension atteint son paroxysme dans la maison. Finalement, voyant sa mère à bout de force et craignant pour sa vie, Prita cède en larmes. Elle annonce qu'elle accepte d'épouser Prithvi par pur sacrifice filial. Soulagée et victorieuse, Charla accepte alors de prendre ses médicaments. Pendant ce temps, Mahira discute avec sa mère Ramona des préparatifs des fiançailles. Elle rêve d'un mariage parfait et veut être plus belle que jamais afin que personne ne puisse dire que Karan aurait pu trouver mieux qu'elle. Ramona, cependant, s'inquiète déjà de la réaction du père de Mahira, actuellement à Londres, lorsqu'il apprendra la nouvelle. De son côté, Prithvi attend avec impatience l'appel de Charla. L'impatience le ronge et il se plaint même à Dieu du retard, se demandant si Prita aurait refusé. Malgré ses doutes, il reste convaincu que Prita est trop respectueuse des traditions pour désobéir à sa mère. Lorsque le téléphone sonne enfin et que Charla lui annonce que Prita a accepté de l'épouser, Prithvi exulte intérieurement. Il fait semblant d'être occupé par une cérémonie religieuse afin de dissimuler son excitation. Charla exprime néanmoins quelques inquiétudes concernant la mère de Prithvi. Sans hésiter, il ment effrontément en affirmant que sa mère est ravie de ce mariage et que le bonheur de son fils passe avant tout. Après avoir accroché, Prithvi remercie Dieu et savoure sa victoire, persuadé que Karan ne pourra plus jamais s'interposer entre lui et Prita. Il annonce ensuite la nouvelle à sa mère et lui demande de commencer les achats pour le mariage. Celle-ci lui rappelle l'humiliation du précédent mariage avorté, lorsque Karan avait pris sa place, et refuse d'accepter Prita. Face à ce refus, Prithvi lui lance un ultimatum cruel. Si elle n'accepte pas Prita, il épousera Charline. Acculée, sa mère n'a d'autre choix que d'accepter Prita comme belle-fille. Plus tard, chez les Arora, l'atmosphère est lourde et douloureuse. Shristi confronte Prita et l'accuse de détruire sa propre vie alors qu'elle aime toujours Karan. En larmes, Prita explique qu'elle a agi par obligation afin de sauver sa mère dont la santé se détériorait et qui refusait tout traitement. Elle avoue qu'elle se considère toujours comme l'épouse de Karan et qu'elle croit profondément en la valeur de leur vœu de mariage. Elle confie cependant à Shristi qu'elle n'a aucune intention d'épouser réellement Prithvi. Elle compte lui parler en privé et le convaincre de se retirer lui-même du mariage. Rassurée par ce plan secret, Shristi se sent enfin un peu plus légère. Pendant ce temps, Charline appelle Prithvi pour lui annoncer son départ pour Pune. Elle lui confie qu'elle va lui manquer et précise qu'elle reviendra pour les fiançailles de Karan. Elle ajoute que les Luthra sont trop occupés par les problèmes juridiques de Prita et les préparatifs pour remarquer son absence. Cette nouvelle réjouit Prithvi car elle lui laisse le champ libre pour organiser son mariage secret avec Prita. Déterminée à savourer pleinement sa victoire, Prithvi décide de se rendre au manoir Luthra afin d'annoncer la nouvelle et de tourmenter les deux frères. Il appelle en urgence un imprimeur pour commander des cartes de mariage portant les noms de Prithvi Malhotra et Prita Arora, dans le but de briser définitivement la paix de Karan. Peu après, il s'introduit dans la chambre de Karan alors que celui-ci dort encore. Réveillé en sursaut, Karan est furieux de voir son ennemi devant lui. Prithvi, provocateur, prétend avoir changé et vouloir suivre le chemin de la non-violence, allant jusqu'à proposer une étreinte hypocrite. Rishabh arrive alors et exige de savoir ce que Prithvi fait là. Loin de se calmer, Prithvi continue ses sarcasmes jusqu'à l'intervention de Raki, qui réclame des explications.
C'est à cet instant précis que Prithvi annonce qu'il est venu demander une bénédiction, car il s'apprête à entamer une toute nouvelle étape de sa vie, laissant planer une menace lourde et inquiétante sur tous les cœurs présents. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.